Alors vous le voyez à l'écran, Vitinha et Malinowski. Nos deux recrues hivernales, enfin il y avait Unai aussi évidemment, mais bon, qui est blessé, donc pour le moment on ne peut pas dire grand-chose. Nos recrues hivernales, sur le grill de la tribune olympienne, quelle est la recrue, tout simplement, la plus inquiétante des deux pour vous entre Vitinha et Malinowski? Deux profils quand même complètement différents parce que ils ont une courbe un peu inversée dans le temps de jeu, j'ai l'impression. Vitinha commence à en avoir de plus en plus, tandis que Malinowski, au contraire, lui, ça diminue. Thomas, quel est le plus inquiétant pour toi? Alors pour moi, de loin, c'est Vitinha. Ouais. De loin, c'est Vitinha parce que Malinowski, j'ai pas de doute par rapport à ce joueur-là. Alors je vois beaucoup passer là de trucs sur lui. Effectivement, il a fait un mauvais match. Les derniers matchs n'étaient pas bons. Mais rappelons quand même que c'est un joueur qui n'avait pas beaucoup joué en début de saison. Changement de club, changement de pays, situation compliquée aussi pour lui, on va dire, personnellement. Mhm. Donc ça à prendre en compte, hein, on ne peut pas balayer ça d'une main. En partant aussi du principe que les recrues hivernales, c'est toujours compliqué pour ces recrues-là d'être totalement au top de suite au bout de 6 mois. Ça arrive très rarement. Donc voilà. Euh, En plus, l'investissement sur Malinowski, il n'est pas non plus démesuré. On parle de ces 10 millions d'euros. Dans le football d'aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Et surtout, à notre niveau, c'est pas non plus phénoménal. Et puis surtout, il joue pas encore... Enfin, il joue au milieu offensif, mais j'ai toujours dit depuis le départ que pour moi, c'est un milieu offensif côté droit. C'est là où on va beaucoup plus exploiter ses qualités. Là, Mhm. par la force des choses, il est obligé de jouer côté gauche parce que Under, vraiment, lui, ne peut jouer que côté droit. Ouais. Ouais. Mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il faudrait pas un peu inverser parce que Malinowski, on retrouverait un vrai niveau de jeu. On a vu quand même Malinowski plutôt bon. Moi, je suffit juste de rappeler le match contre Paris en Coupe de France où il avait été phénoménal. Donc, ce jour-là, je sais qu'il est bon et je pense qu'il réussira l'an prochain. Maintenant, pour Vitinha, je dis pas qu'il est mauvais, mais je reviens aussi un peu à ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que je vois des choses pour un attaquant qu'on a payé 32 millions, bonus inclus, qui me pose deux, trois questions. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, alors je dis pas que j'ai tout le temps raison, loin de là, mais quand on avait fait son portrait, alors je sais plus si c'était en direct ou si je l'avais dit en off, mais pour moi, le prix de Vitinha, c'était 20 millions d'euros. Je trouvais que c'était un peu surpayé, 32 millions d'euros. Mhm. Hein. On avait envoyé la sauce parce qu'il fallait qu'on recrute un neuf. Il y avait une pression autour de lui. Recruter un Mm. neuf, recruter un neuf. Donc on a un peu surpayé. Voilà, moi j'ai quand même des petits doutes par rapport à lui. Après, je vais pas le condamner. Je vais pas le condamner, mais j'ai aucune certitude par rapport à lui. Malinowski, j'en ai. Ouais. Malinowski, je sais que c'est un bon joueur et qu'il va performer l'an prochain. Vitinha, je sais pas. Je sais pas. Donc pour moi, c'est quand même inquiétant de voir ce qu'on voit. Là, sa mi-temps contre Lens, il apporte nada, quoi. Et vraiment, hein. Il apporte rien. Pas de point d'appui. C'est que dalle. Et on l'avait dit, il est quand même très tendre encore pour jouer ces matchs-là. Et à 32 millions, un joueur très tendre, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu désordre. C'est ça, et comme le dit Yoni, 32 millions, c'est un attaquant confirmé normalement. Alors Abdoulaye, lui, il dit pour moi c'est Malinowski, car ce dernier, pour moi, est en régression depuis son arrivée, alors que Vitinha est en progression. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Pour moi, c'est Malinowski qui m'inquiète le plus. J'ai dit depuis un moment que Vitinha, je ne le jugerai que l'an prochain, parce que bah, voilà, c'est un jeune et que c'est la première fois qu'il change de pays, etc. Euh, Malinowski, moi, je trouve que justement, je vois un joueur, mais qui est complètement dépassé par ce qui lui arrive, j'ai l'impression. Alors qu'on nous l'a présenté comme quand même un mec, un taulier presque. Hein. Je veux dire, il arrive, c'est quand même un type qui a une grosse expérience européenne, qui a été un des éléments principaux l'an dernier dans son équipe. Et là, il Ce qui est vrai. régresse, match après match, il régresse. Il y a un problème quand même. Alors que normalement, on devrait voir un joueur qui, au fur et à mesure, prend de l'épaisseur sur le terrain, qui commence à s'affirmer. J'en reviens à ce que je disais et ce que je répète assez régulièrement. Je sais que toi, Thomas, ça te fait sourire, mais le critère de recrutement, le mec connaît et performe en Ligue 1, je suis désolé, mais c'est essentiel pour moi. C'est un truc essentiel. Je suis d'accord quand tu dis que en Europe, ça vaut pas grand-chose. Mais à un moment, notre objectif principal, c'est la Ligue 1, c'est pas forcément l'Europe. Donc quand je vois par exemple même, alors je parle pour le milieu là, que Malinowski, celui qui me déçoit le plus, mais pour revenir à ce que tu disais sur l'attaquant, sur Vitinha,
Eh ben, on voit Mofi, on était dessus. Eh ben, Mofi, en attendant, il performe à Nice. Il met des buts. Et nous, Vitinha, ben, Ah il est ouais, mais où? On sait pas. Enfin, comparer Mofi et Vitinha, c'est pas la même expérience non plus. C'est pas la Je même suis d'accord. expérience, mais c'est le même tarif. Et au final, c'est un mec qui t'aurait apporté là dans la course au podium et peut-être même dans la Ouais, course au titre. après, il voulait pas venir, donc en même Ouais, temps, tu vois, il y a ça aussi, ouais. c'est que le mec il voulait pas venir, hein, donc on pouvait pas non plus le forcer, parce que le choix numéro un c'était Mofi, hein. Faut aussi dire les choses, hein. Donc voilà. Moi après, moi Vitinha, le problème qu'il y a, c'est que Vitinha, honnêtement, enfin, bon, je veux pas le juger encore une fois, hein, je pense qu'il peut avoir du potentiel, il y a pas de problème. Mais vous regardez les matchs de Vitinha, regardez les matchs de Luis Suarez en début de saison, et je vais même dire, regardez les matchs de Bakambu lorsqu'il était là, est-ce que vous voyez vraiment une vraie différence? Non, Ouais, c'est pareil. là aussi, Il c'est joue pas le même moins. tarif, quoi. Non, mais de ce que vous voyez, non, mais de ce que vous voyez sur le terrain, vous voyez vraiment un Luis Suarez, il était si nul que ça par rapport à Vitinha? Je pose la question, hein, je Oui, dis pas non, que non, voilà. ça, oui. Hein, Parce que voilà, donc au bout d'un moment, Vitinha. Vitinha, il n'est pas utilisé pareil. Moi, tu vois, il n'a pas été mis en confiance d'entrée comme un Malinowski. Malinowski, à peine arrivé, il a été titulaire. Il a joué les gros matchs contre Paris. D'ailleurs, il a marqué. Et au fur et à mesure, il s'est effacé. Donc, il y a quand même un côté qui me dérange, en fait. Le mec, tu le mets, lui, pour le coup, dans les meilleures dispositions possibles. Et avec Vitinha, tu as fait l'inverse, totalement l'inverse. C'est compliqué hein, de les comparer les deux, hein, vraiment, hein, mais pour moi, tu as fait l'inverse. Axel, toi, tu penses quoi? Quel est celui qui te déçoit le plus? Bah, disons que là, actuellement, celui qui me déçoit le plus, c'est Malinowski. Mais celui pour lequel je suis le plus inquiet, c'est quand même Vitinha hein, pour l'avenir. Hein. Parce que Vitinha, il ne faut pas oublier, voilà, le prix du transfert à l'OM, il va avoir une énorme pression. On sait toute l'histoire autour de l'attaquant, l'OM, le grand attaquant. Je pense que ça va être difficile à gérer pour lui. C'est quand même un joueur un peu tendre qui, je trouve, sur ces 6 mois, aurait quand même pu montrer un peu plus de qualité. On a quand même vu, pour ainsi dire, rien, ce qui n'est pas le cas de Malinowski. Sur quelques matchs, on a quand même vu de grosses qualités qui se sont vite effacées malheureusement. C'est pour ça, moi, je pense que pour repartir l'année prochaine, Malinowski, avec une préparation complète, il est là au début de saison. En plus, il peut jouer quand même à plusieurs postes malgré tout. Si ça ne va pas, il peut peut-être reculer un petit peu plus. Je pense qu'il a plus de capacité à s'adapter et à aller dans le mieux, tu vois. Psychologiquement, c'est quand même un joueur fini, et heureusement par rapport à son âge et à son CV. Et tu vois, repartir l'année prochaine avec Vitinha titulaire, là, par rapport à ce que j'ai vu, avec certaines carences techniques, psychologiques. Moi, Vitinha, je suis vraiment 32 millions, je suis très très inquiet. Est-ce que ça serait pas le départ surprise de cet été pour vous, Vitinha? Est-ce que ça pourrait pas l'être? Non. Honnêtement. Je sais pas. Thomas, tu sais d'où il vient, Longoria. Tu sais par où il est passé. Non, mais d'accord. Tu sais les affaires qu'ils ont, la Juventus, quoi, au niveau des transferts. Est-ce que ça serait pas le même coup? Mais c'est exactement le même coup. Tu achètes un joueur cher, tu le revends ensuite en Angleterre ou ce que tu veux, et tu fais un petit coup. Là, ça serait un peu gros. Un petit coup contre. Ça serait un peu gros. Ils ont fait quoi avec Barça, la Juve? Bon, on s'écarte du débat. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais vu passer ça, notamment de plusieurs personnes du milieu, recruteurs, etc. C'est que Vitinha, il a une cote qu'il gardera, peu importe un peu ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il aura toujours sa cote et ça sera un mec qu'on va pouvoir revendre minimum 25 millions. Voilà. Après, il ne faudra pas non plus trop traîner, on va dire ça. Mais disons que même si ça se passe moyennement l'an prochain, fin d'année prochaine, on pourra le vendre. Par contre, j'ai du mal à me dire qu'on va le vendre dès cet été. J'y crois pas des masses. Parce que je pense quand même que c'est un bon joueur. Voilà. Je pense qu'il peut quand même faire des choses. Voilà. Avec une vraie préparation aussi, encore une fois. Tactiquement, il faut qu'il se continue à s'adapter aussi à ce qu'on lui demande. Voilà. Et puis, après, je continue à penser qu'il est meilleur dans une attaque à deux. Hein. Ça, je le dis depuis le début. Seul en pointe, c'est pas lui rendre service, ça veut Vitinha. Et je rejoins Axel sur Malinowski. Malinowski, voilà, encore une fois, début de saison à l'Atalanta où il joue pas ou très très peu. Les problèmes extrasportifs, bon, qui sont pas de son fait évidemment, mais voilà, ça le marque ce qui se passe dans son pays. Voilà, donc c'est un joueur qui va avoir besoin de 6 mois pour s'adapter à son nouveau pays, nouveau style de jeu. C'est la Ligue 1, ça va plus vite que l'Italie. Voilà, on a vu des joueurs qui mettaient 6 mois à s'adapter et puis après qui ont commencé à vraiment être bons. Donc c'est tout le mal que l'on se souhaite. J'ai pas de doute sur Vitinha. C'est tout le mal que l'on se souhaite.